l'angoisse. C'était quoi ce truc? Mais c'est dingue. Oh, j'ai un frisson là. Qu'est-ce que c'est que cet échange? Ce genre de choses-là, je les envisageais pas du tout. Et je dois dire que ça me plaît pas du tout. On s'en va. Je vous ai dit au revoir, je coupe ça. Putain, il a fallu que ce soit à la clinique du diable, quoi, qu'on ait ce genre de truc. J'ai jamais eu une enquête aussi malaisante. Cette enquête est effrayante. Regardez-la bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose de caché dedans, et je vous le révèle en fin de vidéo. Alors, on est ici pour une enquête un petit peu improvisée, assez exceptionnelle. Le site est incroyable, je vais vous montrer tout de suite. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez, je suis avec Rémi que vous avez vu dans Nourbex 3. C'est lui le local, le guide local de l'étape. Il m'a amené ici, on est dans une région plutôt montagneuse, dans un endroit qui a servi d'abord d'hôtel. Ensuite, il a servi de sanatorium. Et ensuite, il a servi de centre médical et de maison de repos. Donc, a priori, on est sur quelque chose d'assez chargé d'un point de vue contexte. J'ai vu pas mal d'urbexeurs. Je suis notamment en contact avec une urbexeuse qui m'a dit qu'elle avait eu des expériences paranormales assez questionnantes ici. Et donc voilà, bienvenue à la clinique du diable. Vous voyez qu'il y a de nombreux bâtiments. Il faut imaginer que ce gros centre médical est vraiment juché à flanc de montagne. Ceux qui connaissent le film Shining, on va les explorer un petit peu. On va regarder de jour. On attaquera l'enquête une fois que tout sera bien calme dans les environs. Je la sens bien. Je la sens bien celle-là. Celui-là a été incendié. Ça promet d'être bien glauque. C'est là que j'entends du bruit. Il y a de l'eau qui coule. Et voilà l'eau que j'entends. L'eau que j'entends depuis tout à l'heure. Le lieu est creepy à souhait, je sais pas par où commencer. C'est incroyable. Oh putain, regardez derrière moi. Regardez-moi ça, quoi. C'est énorme. Mec, j'allume la caméra parce que j'entends des trucs. Hein. Je viens d'entendre une espèce de... Je l'ai pas entendu. Non, non, c'est juste au moment où t'es rentré, ça venait de là-haut. Moi, j'ai bien envie d'aller voir l'escalier là-haut, mais je vais essayer de filmer quand même parce que... Il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Non, 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 c'était plus proche. C'était plus proche et c'était une... ça ressemblait à une voix humaine. C'est possible qu'on soit passé, alors je te dis, moi je pense que j'ai entendu quelqu'un aussi. Ouais, on va être vigilant. Il vient d'avoir deux énormes bruits là. Là-haut. Mais gros. Oui. On va aller voir si c'est quelqu'un. On appelle. C'est bizarre. Y a quelqu'un? C'est pas loin. Urbexer? Il y a des voix. Il y a des voix. Ils font du bruit. Il y a des mecs qui font du bruit tout autour de nous. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas qui c'est. Bon. Ils sont ici en contrebas.
On pense qu'ils sont en train de voler des palettes. Ils volent du matériel, mais ils sont pas directement dans le bâtiment. Donc on va se faire discret. On va faire notre vie, on va les laisser partir et ensuite il sera temps de commencer l'enquête. Ils ont mis une remorque là en bas, ils sont en train de la charger de trucs, ils sont juste là en dessous. Putain, faut qu'on fasse doucement. Et on va aller discrètement. Ils sont dans le bâtiment principal. On va se mettre à l'abri à l'intérieur. Ils sont quand même en train de ratisser large. On a intérêt à se planquer, je crois. On rentre dans le bâtiment administratif qui surplombe tout. On est un peu plus à l'abri. On va observer ce qu'ils font. Les mecs sont en train de désosser le bâtiment. La nuit est en train de se coucher. J'espère qu'ils vont pas rester. Oh, si on peut les filmer d'ici. Ils ont bougé la remorque. La remorque est plus là. On va voir un peu si on arrive à les suivre à distance, pour être sûr qu'ils soient bien partis. Donc le bâtiment principal, je crois que c'est là qu'on va mener l'enquête, il est juste en face. Il a l'air d'avoir plus de... Donc rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Je pense qu'on en a largement assez, rien qu'avec celui-là, que vous n'avez pas encore vu en image. On n'a pas encore regardé, on n'a pas encore été. On n'a fait que le reste pour le moment. Bon, on a trouvé quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver, à savoir une chapelle. Et je me dis que ça peut être intéressant. Regardez à quoi ça ressemble. Il fait pas encore tout à fait nuit. On n'a pas encore commencé l'enquête, on va regarder. On est encore en train d'inspecter les bâtiments pour essayer de trouver le plus intéressant, le plus prometteur, et surtout identifier les dangers aussi dans le noir, histoire de pas... J'ai cru voir un truc, mais sérieux. Oh, il y a des bruits, il y a la nature tout autour de nous. Le plus prometteur, et surtout identifier les dangers aussi dans le noir, histoire de pas... Je pense qu'on va avoir beaucoup de bruit cette nuit. Ça, c'est Rémi. Ils nous ont vus. Ça va les mecs? Je suis là, à l'étage. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va et vous? Ça va. On explore, hein, vous tracassez pas. Bah t'inquiète, hein. On se tracassez pas. Si on explore, on explore Ouais. et on construit un peu. C'est bien. Ça a l'air d'être un beau projet. Ouais, on fait de l'airsoft. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, cool. On revient un peu. Vous êtes... Ouais, vous préparez le terrain, là, ou quoi? Ouais, c'est ça. Ah, excellent. Ouais. Bah, c'est cool. Du coup, on fait ça de nuit vu que la semaine avec le taf, c'est pas compliqué. Et vous allez en faire, là? Ouais, dimanche. Ah, ok, pas ce soir. Non, ça va. Comment?
l'exploration. Merci, on vous laisse bosser, hein. Salut les mecs. Deuxième tentative, on est de retour une semaine plus tard à la clinique du diable. On va essayer de mener l'enquête cette fois. Le jour va tout doucement diminuer. On va voir s'il y a du monde. Le but du jeu, c'est vraiment qu'on ne soit pas trop dérangé, en tout cas pas par des gars comme l'autre fois là, qui nous ont mis la musique, les lumières, et qui étaient moyennement commodes quand même. Donc on va essayer de faire ça. Alors entre-temps, c'est bien parce que cette semaine m'a permis de faire des petites recherches et de découvrir pas mal de choses. Notamment que il y avait une morgue quelque part dans les lieux qu'on va essayer de trouver. Je suis toujours avec Rémi, évidemment, vous l'avez déjà vu, le régional de l'étape. Et on arrive tout doucement, on se rapproche. Il y a l'orage qui gronde, ça donne une belle ambiance. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie, pas se faire rincer. On vient de croiser des promeneurs qui nous ont dit qu'il n'y avait personne. Eux sont sortis du site, donc pour le moment c'est plutôt bon signe. Avec un peu de bol, l'orage va faire fuir les promeneurs éventuels. Alors je vous disais qu'on a pu mettre cette semaine à profit pour récolter des informations, notamment certaines vraiment intéressantes. Je vais vous distiller ça un peu au fur et à mesure de l'enquête, vous allez voir. Là, on cherche la morgue. Ça, c'est de mauvais goût. Cette partie-là a été remurée après. Encore le carrelage. Ouais, c'est un cul-de-sac, hein. C'est un dédale, hein. C'est par là qu'on a rentré tout à l'heure. Non. Si. Si. Je suis complètement désorienté. Ah oui, t'as raison. Putain, le bruit ici. Est-ce que ce serait ça? Moi, ça ressemble pas. Non. Parce que je vois pas comment tu peux amener une civière ici. Pas faux. Peu importe le côté par où tu passes. À mon avis, c'est là où on a l'ascenseur. On remonte ici? Regarde cette pièce qu'on a. Ouais, mais ça je sais où c'est. Ça, j'avais vu. C'est la dernière fois ou C'est là qu'on a fait demi-tour. Moi, je suis venu ici. On s'était séparés. Regarde, oui, c'est ça. C'est ici qu'on avait entendu les gros bruits. Ah ouais. Et c'est juste une grande pièce, en fait. Ouais, mais Tu crois que ce serait ça? ce serait ça une morgue. C'est frais. Ça fait la taille d'une civière, puis ça va presque repasser. Tu peux en mettre 4. La porte est large, avec plus large qu'une porte normale. Ça pourrait être peut-être Un endroit en de... même temps, c'est pas un endroit où on fait des autopsies. Hein. C'est juste pour les stocker le temps. Effectivement. Et des bruits
bruit de fou au sous-sol. C'est de l'eau qui coule, je pense. Mais on pense que la morgue devait être ici. On pense que c'est cette partie ici. On voit que les portes sont très très larges. Vous entendez une grosse vibration? Les portes sont très très larges. On est au rez-de-chaussée et à la cave du plus grand bâtiment, là où il y avait le plus de chambres, donc ça a du sens d'un point de vue pratique que ce soit ici. On n'est pas loin d'une sortie de route, d'un accès, donc je pense qu'il y a de grandes chances que ceci devait être une espèce d'espace pour conserver les cadavres au frais. On y repassera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais la brume est en train de tomber et de défiler là derrière. L'ambiance est dingue. La nuit va pas tarder à tomber. Faut déjà que je retrouve les escaliers. On est dans le manoir. C'est ici. Donc le manoir, c'est le bâtiment que je pensais être un bâtiment administratif qui surplombe le site. En fait, apparemment, on l'appelle le manoir du gardien et c'était le manoir du médecin-chef. Du temps où c'était un centre médical. Alors je pensais que c'était un centre médical, un centre de repos. En fait, c'est un centre de repos pour les personnes qui souffrent de maladies psychologiques liées à la nutrition, de troubles de l'alimentation. Donc c'est ici que le grand JD, il y a 8 ans, a passé la nuit. Donc on va aller voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait eu énormément de réactions de K2 là-bas. Donc je propose qu'on monte à l'étage où il a dormi, dans la chambre où il a dormi. Et on va voir si on a quelque chose avec le K2. Si je ne dis pas de bêtises, et je suis à peu près sûr de mon coup, c'est là qu'ils ont dormi. Bon, on va faire ce que j'ai envie de faire depuis tout à l'heure. Je propose pour démarrer l'enquête qu'on se centre sur cette pièce, sur ce manoir. On est à l'endroit exact où le K2 JD a crevé les plafonds, je crois qu'on peut dire ça. On va peut-être démarrer les choses. Parce que là, je suis en train de m'emballer, mais j'oublie de me présenter. Bonjour. S'il y a quelqu'un avec nous présent dans ces lieux ce soir,
On se présente à vous. Je m'appelle Pitou. Je suis avec Rémi. Vous allez voir qu'on n'est pas ici pour abîmer, manquer de respect ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Mamie Ching, effectivement, il est là. Donc, je pense que c'est un lieu dans lequel il y a énormément de passages. Vous devez avoir l'habitude de voir des gens. Sachez que notre démarche va peut-être être un petit peu différente, parce que notre but, c'est d'essayer de rentrer en communication avec vous, si vous êtes présent. C'est des oiseaux. Les oiseaux sont présents. Il y a pas mal de bruit aux alentours. Donc la nuit va tout doucement tomber, on voit que la lumière baisse, il y a une brume tout autour du lieu, l'ambiance est assez incroyable. Je vais essayer de me mettre près de la fenêtre. Regardez ça quoi. Il pleut un peu. Donc je disais, notre objectif ici, ça va être d'essayer de rentrer en communication avec vous. On essaie de savoir s'il existe quelque chose après la mort. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bonjour, soyez pas surpris, on est là-haut. Bonjour. Donc, je disais qu'on est ici pour essayer de tenter de communiquer avec qui pourrait éventuellement encore être dans ces lieux. J'entends des craquements, mais j'imagine que c'est de la pluie qui fait ça, parce qu'il y a une petite pluie fine qui continue à tomber, à mon avis, il y a du goutte à goutte. Donc, on va être prudent dans l'interprétation des bruits qu'on entend. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Donc, notre objectif, c'est de rentrer en communication avec vous. Et l'idée, c'est de vous donner éventuellement l'occasion, si vous le souhaitez, de communiquer un message. Donc, nous enregistrons tout ce qui se passe ici. Ça va être un canal de diffusion pour différentes personnes qui pourraient être intéressées. Donc, si vous voulez communiquer quelque chose, c'est une bonne occasion de le faire. Il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez, par exemple, taper, faire un bruit dans le bâtiment. Si vous le faites, il va falloir le faire de manière très distinctive parce qu'avec la pluie, la petite pluie qui tombe, il faut qu'on soit certain que ce ne sont pas des gouttes qu'on entend. Ce qui serait vraiment merveilleux, c'est que vous rentriez en communication avec nous en activant l'appareil que j'ai dans la main, avec la petite lumière verte. Je sais que vous l'avez déjà fait dans le passé, à l'endroit précis où je me trouve. Prenez le temps, voyez un peu comment on fonctionne, voyez que notre démarche est respectueuse. Et si vous le sentez, signalez votre présence en activant mon petit boîtier. Il suffit de s'en approcher, de le toucher. Ça va émettre un léger bruit et la lumière va clignoter. Ça me permettra de savoir que, a priori, vous êtes présent. C'était plus propre quand Gidée a dormi ici. On voit rien. On voit rien ici.
Bon, la nuit tombe, il pleut encore, ça fait beaucoup de bruit parasite. Donc on va essayer de faire la distinction entre les différents bruits, c'est pas idéal. Et du coup, de manière un peu exceptionnelle, on va directement travailler avec le K2 et avec GhostTube. On va voir ce que ça donne. On est ici dans le salon principal de l'hôtel, ce qui était l'hôtel au tout début, donc qui a été construit à la fin des années 1800, qui a ensuite été bombardé et reconstruit en sanatorium dans l'entre-deux-guerres. Donc nous sommes dans la partie la plus sociale pour les résidents. On va essayer de tenter un début de communication ici. Ensuite on montera dans les chambres, dans les étages. Et on va mettre ça là. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Alors on va allumer GhostTube directement. Je Ouais. suis éternel. Ah, d'entrée, je suis éternel. Alors, bonjour. On s'est déjà présenté tout à l'heure quand il faisait encore un petit peu jour. Je m'appelle Pitou, je suis ici avec Rémi. Notre Valentin. Non, c'est Rémi. Hein? C'est ton cousin? Donc on est ici pour tenter de communiquer avec vous. Notre objectif est d'essayer de comprendre s'il existe quelque chose après la mort, s'il y a quelque chose qui peut rester ancré à ce lieu. C'est un lieu très particulier qui a vécu son lot de souffrances, d'histoire. Et on aimerait bien essayer de rentrer en contact avec qui que ce soit qui pourrait encore être présent dans ces murs. Alors il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez tout à fait faire un bruit. Vous pouvez faire des gros booms dans le bâtiment. Si vous faites ça, il faut le faire de manière assez forte parce qu'il y a encore beaucoup de bruit de pluie. Ça pollue un petit peu ce qu'on peut entendre. Maintenant, il y a d'autres moyens. Vous voyez que j'ai ici un appareil qu'on appelle un K2 avec une petite lumière verte. Si vous vous en approchez, vous allez pouvoir l'actionner. Ça fera un petit bruit. La lumière va clignoter et ça nous permettra de savoir que vous êtes là et éventuellement de communiquer par oui ou non au travers de cet appareil. Dernière chose qu'on peut mettre à votre disposition maintenant, c'est ce qu'on appelle Ghost... Vie après la mort. C'est ce qu'on essaye d'identifier aujourd'hui. C'est précisément ce qu'on essaye de vérifier. Est-ce qu'il existe quelque chose? Donc, vous avez compris comment fonctionne cet appareil. Si c'est vous qui avez sorti ce mot, cette série de mots, il y a un répertoire de mots dans lequel vous pouvez puiser. L'appareil dira les mots, les prononcera à votre place et ça nous permettra aussi de communiquer. Vous pouvez aussi essayer de parler. Ça nous est déjà arrivé de capter sur la caméra des sons qu'on n'a pas su expliquer. Dans le noir. Dans le noir. Nous sommes dans le noir. On a attendu la nuit. On pensait Je que... suis faible. Vous êtes faible. Alors, on a beaucoup d'appareils avec nous. Vous pouvez puiser de l'énergie dedans. On a des batteries de rechange. Donc prenez votre temps si vous voulez communiquer avec nous. Prenez le temps de prendre l'énergie nécessaire. Pendu. Pendu. Putain, l'enchaînement est... L'enchaînement est bizarre. Il faut savoir que dans le lieu ici, il y a un endroit qu'on appelle le grenier des pendus. C'est dans le bâtiment à côté, au dernier étage, dans le grenier forcément. Mais je n'ai pas réussi à savoir s'il y avait effectivement eu une histoire de pendu ou si c'est juste un nom pour l'urbex.
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose qui va nous aider à comprendre qui vous êtes? Dégoûtant. Dégoûtant. Le lieu est très sale. Le lieu a été saccagé. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, si c'est vous qui essayez de dire ça. Il y a des bruits de pluie, mais il y a des bruits plus marqués là. Hein. Juste là, ici. T'as entendu là? Juste ici? Ça a claqué au niveau de la colonne là. C'est très compliqué parce qu'il y a des bruits de pluie, il y a de l'eau qui perle un peu partout. Et de temps en temps, il y a des bruits qui sont plus marqués et plus proches de nous. C'est ça, on doit essayer de faire la distinction. Si c'est vous qui avez fait ce bruit juste là, est-ce que vous pouvez le refaire? Prenez de l'énergie dans nos appareils. C'est quoi ça? Il y avait un bruit sur le toit, Bon, c'est 2 fois. On a bien pris le temps avant de lancer la vidéo. J'ai demandé à Rémi d'être très patient parce qu'il fallait qu'on s'habitue au lieu et à ces bruits pour pouvoir faire la distinction. Là, on vient d'avoir un enchaînement de bruits qui sont un petit peu particuliers quand même, qui ne sont pas habituels par rapport à ce qu'on a pu voir. Le lieu est très flippant. Pouvoir. Pouvoir. J'ai cru entendre des voix. J'ai cru entendre comme une discussion. J'ai pas entendu. J'ai cru que quelqu'un arrivait dans le sentier. Regarde un peu, ouais. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Il n'y a personne dans le sentier. C'est vous qui avez fait ces bruits? Rémi est en train de regarder. J'entends plus rien. Et c'était bizarre. Je ne sais pas si on l'entendra à la caméra. Je ne sais pas si on l'entendra à la caméra, mais j'ai cru entendre une espèce de brouhaha, de discussion d'un coup. Rémi est en train de patrouiller autour. C'est une grande salle avec des fenêtres partout autour. Vous allez le voir sur la caméra, on va faire au montage. Il est en train d'essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive sur le chemin. À côté de moi. Est-ce que vous êtes à côté de nous? Ça dit à côté de moi. On a entendu des bruits et vous avez potentiellement utilisé cet appareil pour sortir des mots qui avaient du sens. Donc merci pour ça, bravo. Si c'est vous, vous avez compris comment ça fonctionne. Ce qui serait vraiment formidable, je sais qu'il est peu sensible et que ça demande de l'énergie, mais est-ce que vous pourriez activer cet appareil? Si vous parvenez à le faire, ça va très Je veux clairement... parler. Vous voulez parler. Si vous voulez parler, on accordera plus de crédibilité à ce qu'on entend de nos oreilles et de cet appareil si vous nous prouvez que vous êtes là en actionnant cet appareil. Je vous demande vraiment, si vous voulez qu'on parvienne à Je ne communiquer peux aujourd'hui, pas partir. vous ne pouvez pas partir, vous êtes attaché à ce lieu. Vous pouvez partir. Vous êtes libre de le faire. Si vous voulez communiquer avec nous, essayez vraiment. Il fait sombre. Il fait sombre. N'ayez pas peur, vous avez nos lumières pour vous guider, les lumières de notre équipement. Essayez de vous orienter vers la lumière verte, qui est juste à côté de moi. Essayez de la toucher. T'entends quelque chose? Apportez-le-moi. Où ça? Vous voulez qu'on vous apporte le petit appareil?
Faites un bruit là où vous êtes pour qu'on puisse vous l'apporter. J'entends, mais je crois que c'est des bruits de pluie, ça. Là, il y a le tonnerre. Faites un bruit bien distinctif pour nous indiquer où vous êtes. On vous apportera le petit appareil. C'est dehors. C'est dehors. Vous êtes dehors? Répétez c'est dehors si c'est ça. Il y a de plus en plus de bruit extérieur. T'as la nature qui est en train de s'énerver là. Ouais. Et ça recommence à pleuvoir très fort. Ghost Tube se tait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à se promener dans l'immeuble. On va y aller lentement. On est dans le bâtiment principal, dans lequel il y a plus d'une centaine de chambres qui ont hébergé des patients, du temps où l'endroit était un sanatorium et du temps où c'était une clinique. N'hésitez pas à parler au travers de cet appareil, à faire du bruit, ou, je le répète, je sais, j'insiste, mais ce serait le plus persuasif pour nous d'actionner ce petit appareil avec la lumière verte. D'accord. Ok, on fait ça. Quand vous êtes prêts, prenez le temps. On a différents appareils. Vous pouvez éventuellement puiser de l'énergie dedans et essayer de communiquer avec nous en chemin. Je laisse tous les appareils allumés. Jusque-là, le dialogue est extrêmement troublant quand même. Hein. Message pour vous. Message pour vous. Je suis ici. Message pour vous, je suis ici. On dirait que ça insiste pour nous dire que c'est bien en contact avec nous. On va vous demander ça systématiquement, mais on ne peut pas se fier juste à ça. Ça peut être une coïncidence. Donc on a besoin de quelque chose qui vient confirmer et qui nous dit bien que ce n'est pas une coïncidence. Faites un gros bruit. Utilisez le K2. C'est apocalyptique, quoi. On entend du vent, on entend de la pluie. Le lieu est effrayant. Regardez-moi ça, quoi. Quel endroit. Donc n'hésitez pas. Je suis faible. Je suis faible encore. Avec lui encore? Non, il dit juste je suis faible, mais c'est la deuxième fois. Prenez de l'énergie. Prenez de l'énergie dans nos appareils. Prenez votre temps. Et concentrez-vous, quand vous avez un peu d'énergie, pour nous faire comprendre avec certitude que vous êtes là. Nuageux. Ça dit nuageux. Vous essayez de nous partager le fait que vous voyez la même météo que nous? Il a fait brumeux toute la soirée et maintenant c'est couvert de nuages et il pleut un petit peu. Prenez votre temps pour avoir suffisamment d'énergie et essayez d'utiliser un autre moyen de communication. C'est vrai que ça a du sens ce qui passe ici, donc on pourrait se dire que ce n'est pas une coïncidence, mais il nous faut quelque chose de plus pour en être sûr.
On va continuer à se promener dans les lieux. Élémentaire. Élémentaire. Ça ne me parle pas, ça. Tu vois, le problème, c'est qu'il y a souvent des mots qui sortent de manière Je ne aléatoire. peux pas passer à travers. Enfin, je ne peux pas passer à travers, c'est un super classique, quoi. Ça sort tout le temps. Donc ça, c'est le genre de choses, c'est pas très très convaincant. Il nous faut des choses qui soient plus cohérentes avec ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter pour que on sache qu'il y a réellement quelque chose qui communique avec nous. On est en train de monter vers l'étage où il y a des chambres, les premières chambres de patients. Les couloirs sont terrifiants, vous allez voir. Wow. Pas exactement. Pas exactement. Nous traversons le couloir du premier étage. Il y a des chambres de tous les côtés. N'hésitez pas à faire du bruit dans l'une d'elles pour qu'on y entre. C'est des tuyaux. Que veux-tu? Que veux-tu? Je veux tenter de communiquer avec vous. La voix est différente. C'est pas le même ton. Arrive à voir une différence? Parfois, oui. On a déjà remarqué ça. Il y a des bruits ici, mais c'est de nouveau l'eau qui s'infiltre par l'ascenseur, apparemment. Donc, si c'est vous qui posez la question, je vais essayer d'y répondre. Donc, je m'appelle Pitou, je suis avec Rémi, et notre objectif, c'est d'essayer de voir s'il est possible de rentrer en communication avec quiconque serait encore dans ce lieu. Que ce soit quelqu'un... Ouais. Ouais. Et c'est bizarre, il faut faire référence à une autre vidéo qu'on avait eue. Ouais. Le ouais, S'il vous plaît, Quand le- écoutez. quand le ton avait changé. S'il vous plaît, écoutez. Nous écoutons, faites un bruit, et on va aller dans la direction où vous faites du bruit. Il y a un bruit là, ça fait 2 fois que je l'entends. On va voir. Je crois que c'est... Allumez-le. Allumez-le. Oula! Hé! Il est en train de monter au max là. GhostTube? Ouais, l'équivalent du K2, mais version GhostTube. Et attends, ça redescend, mais c'est monté jusqu'au 3/4. Essaye d'avancer. Pourquoi es-tu ici? Nous sommes ici pour Comprendre. Nous sommes ici pour essayer de comprendre ce qui se passe après la mort. Si vous êtes éventuellement encore présent dans ces lieux, et de nouveau, il y a un bruit ici. Hein. Et là, il y avait de la pluie qui tombait dans les chambres. Ouais, mais, Les feux ne sont pas étanches. oui, mais c'est juste ici. On est loin de la fenêtre.
Et ça fait 3 fois que je l'entends. Et il s'est enclenché, il a dit allumez-le, et le truc À s'est côté enclenché de moi. à côté de moi. Ça l'a déjà dit tout à l'heure, ça. Je suis à côté de vous? C'est ici que vous êtes? Alcool. Euh, J'avoue qu'on a bu une petite Amélie. bière en attendant. Amélie. Euh, Ben moi si, il me dit si. La cousine. Vous vous appelez Amélie? C'est votre nom? C'est ça dont je te parle, ce bruit-là. Il est juste à côté de moi, hein. Maîtresse. Maîtresse, moi je connais une Amélie qui est prof des écoles, qui est maîtresse. Et elle est d'ici. C'est bizarre comme coïncidence, mais je vois pas pourquoi il y aurait un lien en fait. Il y a un enchaînement ici avec des bruits. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit pour nous confirmer les choses ou réenclencher les lumières vertes d'un des deux appareils ici? Ça vient de refaire le bruit là. Oh putain, c'est ça, c'est sur ce truc en métal là. Il y a de l'eau qui coule là-dessus? Ah, mais non, c'est ça qui bouge. Il y a de l'eau dessus. Tu vois de l'eau? Là, c'est mouillé, Non, si c'est mouillé. je vois pas d'eau moi. Il y a pas c'est peut-être un peu. Vaguement, mais C'est pas quelque chose qui ressemble à une goutte quoi. je sais pas. Attends. Il faudrait qu'on voit une goutte qui tombe. Là c'est mouillé. Dégoûtant. Dégoûtant. Deuxième fois. Deuxième fois. L'endroit a été saccagé. C'est malheureux. Ça nous. Enfin, on apprécie les beaux bâtiments anciens et ça nous fait un peu mal au cœur. Ça nous fait fort mal au cœur quand on voit que des gens les détruisent comme ça sans raison. Malheureusement, le bâtiment est abandonné. Il est souvent visité. J'espère que vous voyez que nous le visitons avec infiniment plus de respect. Si c'est un lieu qui a compté pour vous, Dangereux. oui, c'est dangereux. Il est dans un état qui est dangereux. Dégoûtant, dangereux, c'est deux qualificatifs qu'on peut vraiment attribuer au bâtiment, hein. Là, je viens de voir une goutte tomber. Ouais, Suis-je mort? ouais, c'est une goutte d'eau. Il a dit quoi? Suis-je mort? Et c'est aussi un qui dit facilement. Si vous communiquez avec nous, c'est a priori que vous êtes vraisemblablement mort. Nous sommes dans un ancien centre de soins, une ancienne clinique, un ancien sanatorium, un lieu qui a servi d'hôtel et même de quartier général. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a découvert en faisant nos dernières recherches, qui a servi de centre de commandement à l'armée française. Regardez attentivement. Il y a quelqu'un dehors. Quelqu'un dehors. Pas exactement. Je suis ici. On arrive, hein? Ça va? Bonjour. Ça va, vous êtes combien là? Tu ne devrais pas être ici. On est dans le bâtiment là, faites pas trop de bruit, ok? Merci les gars. Non, 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 promis. Bon, il y a 4 mecs qui viennent d'arriver, mais on leur a demandé d'aller dans un autre bâtiment. Un peu pas- L'enchaînement devenait pesant là, je trouve. ça devenait un petit peu bizarre, ouais. Ouais. Excusez-nous. On- Dès en bas, hein. Ouais, mais je te dis, moi, quand on est venu la première fois, il y avait énormément de ressentis. Et on a été frustrés, interrompus, on n'a pas pu faire notre enquête. Et là, maintenant, on revient. De nouveau, beaucoup de bruit, du Ça monde. fait pas large quand même. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose qui veut communiquer, je crois. C'est l'impression que ça donne. Paradis. Paradis. Vous voulez aller au paradis? Vous n'y êtes pas? Qu'est-ce qui vous retient? C'est un choix de rester ici si vous êtes là? Je pense que vous êtes libre de vous en aller si vous le souhaitez.
Vous ne pouvez pas? Vous n'en avez pas le droit? Oh, j'ai un frisson là. Qu'est-ce que c'est que cet échange? Je viens d'ici. Je viens d'ici? De la terre? De l'endroit où on se trouve? Et vous devez y rester? Est-ce qu'on peut vous aider? Ouais. C'est encore la goutte d'eau. Ouais, c'est encore la goutte d'eau. En fait, ça tombe sur le métal ou sur le plâtre à côté. Donc c'est un bruit plus ou moins étouffé. Donc ça, je crois que c'est débunké, mais il n'empêche que il était bizarre. Je te regarde. Rémi, comment tu te sens? Ouais, ça devient glauque, hein. C'est difficile de faire le tri. C'est perturbant. C'est Ouais, perturbant. c'est perturbant. L'échange a l'air d'avoir beaucoup de sens. Nous nous éloignons, mais vous pouvez nous accompagner dans le bâtiment. Vous ne pourrez pas nous suivre après, par contre. Ça, votre place n'est pas avec nous. Mais si on peut vous aider à quitter le lieu par vos propres moyens, rejoindre vos proches par exemple, S'il te plaît, reviens. s'il te plaît, reviens. Bon, C'est vraiment cette pièce. vous voulez qu'on reste dans... Est-ce que vous étiez dans cette chambre? Vous avez été hospitalisé dans cette chambre? Et tu sais, lors de notre première visite, c'est une de ces chambres-ci où j'avais entendu un bruit qui m'avait interpellé. Je ne peux pas dire avec certitude si c'était celle-ci. Nous sommes là. Je ne peux pas parler. Vous n'arrivez pas à parler? Vous y arrivez au travers de cet appareil apparemment. Si vous vous en approchez, si vous le touchez, ça va nous donner beaucoup de certitude. Vous allez actionner la petite lumière verte et on saura que vous êtes là. Parce que pour le moment, oui, on a des échanges qui semblent cohérents, mais ça peut être juste des coïncidences. On ne peut pas le savoir avec suffisamment de certitude. Venez ici. Venez ici. Où est-ce que vous voulez On est qu'on... en quelle année? On est en quelle année? On est en 2025. Vous pensez être en quelle année, vous? Démon. Quoi? Non, 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 non. Ça dit démon. Qu'est-ce que tu vois? Ben, visiblement, c'était une porte, elle a été murée. 2024. Vous êtes de l'autre côté de ce mur? Est-ce que vous savez actionner l'appareil ou est-ce qu'on continue nos déambulations dans le bâtiment? On déambule un peu? Allons-y. On va voir si ça nous rappelle encore. Il te touchera. Déplacez-vous rapidement. Ok, attends, parce que là ça commence à me faire un peu flipper. Donc il s'active de nouveau comme un PT. Donc la lumière verte, l'équivalent du K2, mais sur GhostTube, s'active. Il a dit dispersez-vous rapidement. Il a dit, il vous touchera, déplacez-vous rapidement. Faut qu'on parte, c'est ça? On doit s'en aller. Ah, ça s'active de nouveau ici, c'est au même endroit. Il y a un truc ici. Regarde ça. C'est là. Regarde ça. Je suis de moins en moins serein. Attends, il y a un truc électrique là-dedans. Non, il n'y a pas de raison. Regarde, il est quasiment au maximum. Courant ici. Et le K2, par contre, n'a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux pour nous ici? Ça a dit dangereux tout à l'heure. Hein. J'écoute.
Vous écoutez. Ça dit j'écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux pour nous ici? Regarde, c'est là, hein. Ah, il est au maximum. Je suis perdu. Je suis perdu. Attends, je vais voir ici de l'autre côté. Je suis juste de l'autre côté du mur. Message. Ça fait rien du tout. Donc on est au même endroit. Et putain, c'est ici quoi. Pourquoi il s'active comme un fou ici? C'est pas bas, c'est pas haut. C'est exactement ici. Sur le chambranle. Ah oui! Oh putain! Attends, ça doit être le matériau, c'est pas possible. C'est le matériau. Et non, puisque quand je vais au bas, ça le fait pas. Il est au maximum là, mais vraiment. C'est un truc de dingue. Et je suis le plus cartésien des deux et je suis gros flip. C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça avec GhostTube? Alors c'est une application GhostTube, hein, c'est vraiment le moins fiable des outils qu'on a à notre disposition. Pour moi, le plus fiable, c'est notre ressenti. Il fait des drôles de bruit, il n'arrête pas de s'activer là, mais c'est le long de la porte. Il y a une empreinte là de je ne sais quoi. Et c'est quand on se met sur cette Au empreinte. revoir. Au revoir. T'as entendu quoi? J'ai entendu un bruit, mais je crois que c'était de nouveau de l'eau, non? Il y a quelqu'un ici? C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Il y a quelque chose qui s'amuse à nous faire flipper ici, on dirait. On dirait, hein. Là, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de nouveau de l'eau. Ah, j'ai des frissons. Ah ouais, non, je suis pas serein. Non. T'as des frissons aussi? Ou t'es pas serein? On s'éloigne? Ah, mais t'as vu L'enchaînement? l'enchaînement de conversation, hein. Déplacez-vous rapidement. Mais déplacez-vous rapidement, c'est un que j'ai déjà eu, donc j'ai l'impression que c'est un qui tombe assez souvent. Plutôt dans la cage d'ascenseur. Ouais. Bon, ben... Guerre. Guerre. Guerre? Attends, je percute seulement. Est-ce que vous êtes ici depuis la guerre? Donc je rappelle que cet endroit a été détruit pendant 14-18, a servi de commandement à l'armée française, a ensuite été pillé dans l'entre-deux-guerres. Aide. Vous avez besoin d'aide ou vous vous amusez à nous faire peur? Parce que là, on en doute. Maintenant, si vous vous amusez à nous faire peur, on va pas se laisser avoir à votre petit jeu. Souffrance. Souffrance, oui. Alors on est dans un lieu de souffrance. Au travers de l'histoire, ce lieu a été le nid de pas mal de souffrances. Est-ce que vous êtes une victime de cette souffrance? Bénir. Bénir. L'étape suivante pour nous, c'est d'aller à la chapelle. Bon, maintenant, c'est quand même beaucoup de mots qui vont un peu dans tous les sens. On les interprète facilement. Oui, je pense qu'on les interprète, mais... C'est vrai, quand t'es là dans le noir, ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose quand t'es là dans le noir. Tu sais, moi, tant que le K2 ne réagit pas, manifestement, là, c'est un endroit... je vais encore tester, mais... Monstre. Putain, ça vient de me dire monstre. Monstre. Monstre, ça a dit démon tout à l'heure, ça dit monstre, j'ai jamais ces mots-là. Hein. Bon, alors, je vais le dire maintenant. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que le lieu... Il y a une chapelle, on va y aller. Mais apparemment, il y a pas mal de gens qui se disent sataniques. Quel est ton nom?
Il y a des gens qui se disent sataniques, qui ont fait du spiritisme ici, qui ont pratiqué des rituels apparemment dans l'immeuble, et notamment et principalement dans la chapelle dans laquelle on va se rendre. On va voir s'il se passe quelque chose. Mais c'est troublant là. Quel est ton nom? Putain, il me redemande quel est mon nom. Tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit mon nom. Quel est votre nom? Si vous me dites votre nom, je vous redirai le mien. Mais c'est toujours à toc là, il doit y avoir un matériau, quelque chose. Et cet endroit exact est un lieu qui fait très fortement réagir l'appareil. Peut-être que ça induit tout le reste. Hein. Terrible. Terrible. Votre nom, c'est terrible? Crise cardiaque. Crise cardiaque. Et j'ai des frissons en continu. Hein. J'ai envie de me casser. Tu veux te barrer? Ah, je sais pas, mais Tu veux faire une pause? je sais pas si ça change quelque chose. Mais... On va à la chapelle ou pas? Oui, on peut. De toute façon, il faut passer par en dessous. Hein. Non, je crois qu'on doit continuer là-haut. Ah ouais? Je pense. Je crois qu'on est justement à l'étage de la chapelle. Si c'est le cas, c'est assez... Sandra. Sandra. Votre nom, c'est Sandra. Et vous avez été victime d'une crise cardiaque? Mère. Mère. Bourreau. Bourreau. Ça arrête pas d'enchaîner les mots, quoi. Il réagit très très fort, là. Ah, et puis c'est pas très enjoué quand même. Hein. Non, c'est pas très fun. C'est pas des mots très très fun. Oh putain, mec, je crois qu'on s'est pas trompé. Ah, on est à l'étage. Éclaire un peu. C'est ça? Oui, c'est la chapelle. On est à l'étage de la chapelle. Au moins, on va une sortie rapide. Putain, j'ai des frissons. Ah ben on y est déjà, on est dedans. Oui, oui. Non, c'est oppressant. Hein. Laisse tomber. Bah écoute, il faut qu'on aille au bout du... C'est assez oppressant. Ah ouais, ouais. Tu veux qu'on fasse une pause, Rem? Non, non. Non, non. De toute façon, c'est l'endroit par lequel on est terminé. Je pense qu'on va pas faire l'enquête trop longue. Je pense qu'on va terminer ici. Là, on est un peu mal à l'aise. L'endroit a réussi à nous mettre mal à l'aise. C'est juste l'application de téléphone, donc c'est probablement rien. Mais on n'est pas tranquille. On se... Le couleur est très humide, ça doit être des gouttes d'eau. Ouais, c'est des gouttes d'eau. C'est ça que j'ai fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chapelle? Il paraît que des rituels ont eu lieu ici, des séances de spiritisme. Est-ce qu'il s'agit toujours d'un lieu saint? C'est pas dit qu'on avait un enchaînement presque continu là-bas. Et puis plus rien ici. Ici, on a rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que vous pouvez parler au travers de mon appareil, piocher dans la liste de mots que mon appareil peut prononcer,
ou éventuellement toucher l'appareil avec la petite lumière verte pour l'actionner. Je vous vois. Je vous vois. Il vient de réagir et il dit je vous vois. Nous ne vous voyons pas. Où êtes-vous? Il y a des bruits, mais ce n'est pas des bruits Serveuse. qui sortent de l'ordinaire. Serveuse. Bon, ça ne me parle pas spécialement, serveuse. Est-ce que vous savez si quelque chose nous parlait dans la chambre il y a quelques minutes? T'as entendu le bruit? Qu'est-ce que tu as entendu? Comme un bruit de pas, mais bon, on sait qu'il y a du monde, en même temps ça peut être en bas dans le cours. Je sais pas. J'ai cru aussi entendre un bruit qui était un peu différent du reste, mais c'est tellement difficile à savoir. On l'entendra, on verra dans les rushs si c'est un bruit qui sort de l'ordinaire. Honnêtement, je me sens beaucoup moins mal à l'aise ici Moi aussi, qu'à 10 mètres là-bas. moi aussi. L'oppression. L'impression est retombée loin. Oui, mais le truc arrête de nous parler. Hein. Vous nous voyez, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que vous avez été patient ici? Est-ce que vous avez été un soldat qui avait combattu ou stationné ici? Un bruit métallique. Tu es ennuyeux. Je ne veux pas être ennuyeux, excusez-moi. Vous voulez qu'on s'en aille? J'ai l'impression d'entendre des bruits, mais plutôt humains pour le coup. J'ai l'impression d'entendre des balles, des discussions. Non? J'entends pas, non. Je crois que je l'aurais capté. Je pense que ce plan va être extrêmement intéressant. Tu es drôle, il dit maintenant. Ok. C'est marrant, mais ça donne l'impression qu'on est sur un autre registre de conversation. Hein. Je te vois, tu es ennuyeux, tu es drôle. Il se fout de notre gueule, quoi. Vous trouvez que notre démarche est drôle? C'est ce qu'on fait qui vous fait rire? C'est ce qu'on fait qui vous fait rire? Est-ce que c'est vous qui nous avez fait peur dans les chambres? Il y a un drôle de bruit là. J'ai cru entendre une espèce de plainte qui faisait... S'il te plaît, vas-y. Où ça? S'il te plaît, vas-y. Où ça?
voulez qu'on parte? Vous ne semblez pas vouloir communiquer ici avec nous. On vous ennuie? On ne veut pas vous manquer de respect, on veut juste savoir si une communication est possible. C'est bizarre parce que le champ lexical est différent ici. Le rythme est différent ici. Comme si il y avait une personnalité différente qui utilisait notre Elle se cache. Ghost Tube. Elle se cache. Ah, là j'entends les gars, je crois. Non. J'ai rêvé. J'ai l'impression qu'on commence à être pollué par des bruits. Je sais pas interpréter si c'est les bruits des autres gars ou... Si j'entends des bribes de voix lointaines, je crois que ce sont les gars qu'on a. Enfer. Enfer. Mais j'ai jamais ces mots-là. Hein. J'aime pas du tout ce registre-là. Non, moi non plus. C'est pas un truc qui me parle. Ça m'entend pas trop bien. Bon, eh ben, je pense qu'on va arrêter les frais. On va sortir du bâtiment. On va arrêter l'enquête. On est là pour communiquer avec des esprits bienveillants. Si ce n'est pas votre cas, on va vous laisser ici. Vous n'êtes en aucun cas autorisé à nous suivre. Votre place n'est pas avec nous, on ne le permet pas. Au revoir. Tu veux pas passer par là-bas? Ah non, on peut pas descendre. Non, non. Tu vas arrêter? Je suis pas serein, hein. Non, moi je clôturerai bien. Après la crise cardiaque, je vais pas la faire non plus tout de suite, mais c'est un côté malsain qui est pas... Qui est pas cool. Non, pas agréable. On fait quoi? On redescend par où? J'ai jamais eu des Ah. discussions malsaines comme ça. Hein. On va juste prendre l'escalier qui redescend là, je vais passer par la cour, moi. Ça nous oblige à repasser par la chambre. Et... Ouais, on va devoir repasser devant la Vraiment, on passe par la piscine. chambre. Bah, moi je dirais bien au revoir à la chambre en fait. Nous venons vous dire au revoir. Nous quittons les lieux, nous mettons un terme à notre visite ici. Nous souhaitons uniquement rentrer en contact avec des choses bienveillantes. Si c'est votre cas, j'espère qu'on a su vous aider. Si ce n'est pas votre cas, on n'a rien à faire ensemble. Même pas proche. Bon, je pense que nous n'avons... Je nous vois un énorme frisson. Ne pars pas. Ne pars pas. Si, on doit s'en aller. Vous semblez... S'il y a quelque chose qui communique avec nous, vous ne semblez pas vraiment bienveillant. Et donc, on va s'en aller et vous n'êtes pas autorisé à nous suivre. On ne permet pas. Ce n'est pas votre place. Au revoir. Pas nous tous. Pas nous tous. Pas nous tous. Bien. Bien.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont bienveillantes ici? Non, nous nous en allons. En aucun cas. En aucun cas. Si, nous... Piégé. Piégé. Tu rigoles ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette discussion? Il s'affole? Aucun. On s'en va. Et vous ne pouvez pas nous suivre. Vous restez là. Putain, Rémi, c'était quoi cette histoire? C'était quoi ce truc? Mais c'est dingue. Mais attends, mais c'est une autre personnalité dès le moment où on arrive là. C'est incroyable. Le bruit, c'est moi, j'ai glissé sur un truc. As-tu peur? On est perturbé. Je vais pas dire qu'on a peur, mais on est un peu... on n'est pas content en fait. Mais on s'en va. Je vous ai dit au revoir, je coupe ça. Et ne nous suivez pas. Ah mec, j'ai... Je te mets dans le bon sens. J'ai des frissons. Ouais, moi aussi j'ai eu énormément de frissons. Vraiment perturbant. J'ai jamais eu un échange comme ça. Franchement, je pensais pas. Je pense franchement par plaisir, je pensais pas pouvoir avoir ce genre de frisson dans le dos pour si peu. Quoi. Enfin pour si peu, non, mais. L'échange est très particulier. L'échange est très particulier. Moi, je crois pas à ce genre de choses. Je crois pas. Je sais pas à quoi je crois en fait. Mais ce genre de choses-là, je les envisageais pas du tout. Et je dois dire que ça me plaît pas du tout. Alors, C'est pas ça. on va dire que ce sont des coïncidences. Je pense que je vais mettre. Fais gaffe devant toi. Oui, je pense que je vais mettre un moment à dessus parce que. Rien. Oui, on va. On est tendu, hein. Tu te sens encore. Tu te sens encore pas trop bien, quoi? Non, je suis pas serein. Je suis pas serein. J'ai pas aimé cet échange-là. Je pas ça, hein. Putain, il a fallu que ce soit à la clinique du diable, quoi, qu'on ait ce genre de truc. Où il y a des rituels sataniques, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai jamais eu une enquête aussi malaisante. On se retrouve dans une semaine pour la vidéo d'analyse. Ne la manquez pas, parce que nous avons filmé quelque chose dans cette enquête. On s'en est rendu compte au montage. Je pense qu'on a filmé un fantôme.